L'engouement des organisations et des structures à base communautaire que nous avons identifiées pour nous accompagner dans la matérialisation de la mise en œuvre de notre plan, du plan de réponse à la crise que le PNUD a élaboré avec l'implication de tous les partenaires et de toutes les parties prenantes qui peuvent contribuer à réduire un peu la souffrance de ces populations, de ces communautés qui sont doublement affectées par cette crise politico-sécuritaire que nous sommes en train de vivre depuis la fin du mois de janvier dans la région du Kivu. Et donc, ce plan, comme je viens un peu de l'esquisser, a été élaboré pour appuyer surtout le retour des déplacés. Le retour des communautés qui se retrouvent dans une situation de retour plus ou moins forcé parce que n'ayant pas été bien préparés, et les accompagner avec un minimum de dignité pour se reconstruire et se réinstaller dans leur communauté d'origine, pour ceux qui ont eu la chance de regagner leur communauté d'origine, et pour ceux qui sont, pour une raison ou une autre, au niveau des communautés hautes, de se retrouver avec ces communautés hautes. Donc il s'agira globalement de travailler d'abord sur une cohésion sociale, donc une cohabitation pacifique entre ces retournés et les communautés qui les a accueillis, de travailler aussi sur la question de protection et de tout ce qui rentre dans le paquet de violences ou de victimes, de violences que ce soit physique ou mentale, faites aux déplacés surtout et beaucoup plus aux femmes. Donc on parle surtout de la problématique des survivantes des violences basées sur le genre. Et vous savez, quand on parle de ça, c'est beaucoup plus... on voit les femmes qui sont en premier lieu et vraiment, le PNUD étant un champion dans la protection sur ce volet, on consacre un grand paquet d'activités sur ce point. Et comme vous le savez, dans une situation de retour pas trop préparé, ça peut être aussi l'origine d'un certain nombre de crimes ou de violences qui sont faites. Et donc, il y a le deuxième volet qui est ça. Le troisième volet, c'est ce que nous appelons moyen de subsistance. Et donc, à travers ce volet, on va aussi accompagner ces personnes à se réinstaller. Pendant que nos collègues humanitaires sont en train de travailler sur les besoins urgences en termes de vie sauvée, nous, on va se focaliser sur comment permettre à ces gens de transformer leur quotidien en des quotidiens productifs pour leur permettre d'avoir des moyens de subsistance avec un minimum de dignité aussi. Et le troisième qui n'est pas, le quatrième point qui n'est pas le moindre, vous savez, dans une situation de crise, il y a beaucoup d'infrastructures socio-communautaires qui sont détruites par les affres de la guerre. Donc, il y a des logements, des gens qui se retrouvent sans abri une fois de retour chez eux parce que leurs maisons ont été brûlées ou leurs maisons ont été saccagées durant les conflits. Donc, notre plan de réponse à la crise a mis aussi un accent sur comment aider ces gens à retrouver ne serait-ce qu'un abri durable ou semi-durable pour leur permettre de vivre aussi sous forme de protection contre la nature et de pouvoir vivre avec un minimum de sécurité aussi avec ça. Donc nous visons aussi quelques infrastructures socio-communautaires de base, surtout les maisons des femmes par exemple, pour permettre que de façon communautaire, les collectivités puissent redémarrer un minimum de vie sociétaire, qui s'entendent et qu'ils relancent un certain nombre de filières sur lesquelles ils étaient en train de travailler avant que la crise n'arrive. Donc, ces 4 piliers que constituent le socle de notre plan de réponse que nous sommes en train de vouloir mettre en place de façon avec une stratégie intégrée, une stratégie cohérente avec tout ce qui se fait avec les humanitaires, avec une bonne dose de prévention et de transformation des conflits qui peuvent intervenir dans ce mouvement de retour, en synergie avec, à travers l'approche que nous appelons l'approche Nexus, pas au vrai sens du mot, mais dans une forme de Nexus qui permettra de sauver un certain nombre de choses pour que, quand on passera à une situation normalisée, on puisse facilement tirer le fil et continuer à sauver ce qui a été sauvé et continuer dans une approche Nexus au vrai sens. Oui, nous avons élaboré un plan de réponse à la crise à la hauteur du besoin, qui est un plan qui est élaboré sur 6 mois
mais qui pourra être revu en fonction de l'évolution de la situation. Nous avons adopté des scénarios dedans, et donc au fur et à mesure, en fonction des scénarios qui se présentent, on pourra ajuster le plan. Donc c'est un plan de près de 25 millions. Quand vous voyez les besoins, avec tout ce que je viens de citer, ça peut paraître beaucoup, mais quand vous êtes sur le terrain, c'est vraiment, c'est pas rien, mais c'est vraiment loin du gap tel que nous voyons dans les analyses et les études préliminaires que nous venons de faire. Le PNUD lui-même a sur ses fonds propres, a mis quand même près de 3 millions, pour le moment, on a mis près de 3 millions de fonds propres du PNUD pour soutenir ce plan de réponse à la crise. Et les efforts sont toujours en cours au niveau de New York, au niveau de notre bureau régional, pour continuer à nous suivre techniquement, continuer à nous donner tout ce qu'il y a comme effort pour aller de l'avant. Ouais. Pour nous, les femmes représentent la composante la plus vulnérable dans cette situation de conflit, de crise. Et comme vous le savez, le PNUD a toujours prôné un bon taux de participation des femmes, non seulement en termes de bénéficiaires, mais en termes aussi de prise de décision, dans les mécanismes de prise de décision. Et dans un contexte pareil où vraiment tout est urgent et tout est besoin et tout est prioritaire, si on ne veille pas à ce que les femmes non seulement participent au mécanisme communautaire, parce que vous avez parlé que c'est une approche communautaire qu'on veut faire, donc là, le mécanisme de gouvernance communautaire que nous voulons mettre en place au niveau des communautés ou des collectivités locales, pour pouvoir assurer une continuité de tout ce qu'on est en train de faire, si on n'assure pas que les femmes ont cette capacité, ce leadership de pouvoir participer à ces mécanismes communautaires de gestion, on est sûr qu'on passera à côté de notre cible qui est de nous assurer tout au moins que 50% de tout ce que nous sommes en train de faire au minimum profite directement à l'amélioration des conditions de vie des femmes, à la protection des femmes et à l'autonomisation des femmes. Et nous savons tous qu'il n'y a pas de développement sans le développement des femmes. Nous sommes dans une situation exceptionnelle où, avant tout, tout le mérite vient aux autorités de Kinshasa qui ont dit « nous n'avons pas envie de pénaliser nos communautés ». Et c'est pour ça que vous avez tous ces acteurs, que ce soit des acteurs internationaux que des acteurs locaux, ont l'autorisation de continuer à servir la communauté. Et donc ça, c'est vraiment une chance que nous avons, sinon sans ça, on ne serait pas là. Et deuxièmement, les autorités, et de facto, de fait que nous appelons les autorités de fait, qui sont actuellement en place, elles aussi ont dit, tant que ce que vous faites est clair et que nous comprenons ce que vous faites et que ce n'est pas pour venir faire contre nous, on n'a pas de problème, vous pouvez fonctionner. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire pour nous de nous assurer que nous avons une politique communautaire neutre, qui ne soit pas politisée, qui ne soit pas dans une situation de conflit, de montée X contre Y, mais d'aller réellement sur les besoins primaires et urgents des communautés et de les aider à mettre en place une organisation communautaire en attendant que la situation se normalise. Et nous avons aussi cette chance que, bon, vous le voyez comme tout le monde, les accords sont en train de progresser au niveau mondial, au niveau régional. Donc, on reste en prière pour que vraiment une solution soit trouvée à cette crise et que tout le monde se retrouve dans une situation où la communauté se renaisse et se retrouve, les communautés puissent se retrouver dans un environnement plus favorable à leur destin. Donc le plus important, encore une fois, c'est vraiment de rester reconcentré sur les communautés et de les aider à retrouver un minimum de dignité de vie en attendant que la situation se normalise. Une situation pour laquelle on est tous en train de prier pour que les autorités puissent vraiment s'entendre et que la paix revienne pour le pays.